C'est toujours agréable de rencontrer des frères et sœurs qu'on ne connaît pas. Oui. Ça nous change de la région de Charleroi, de l'accent de Charleroi aussi. Et dans l'Église, il y a vraiment une chose qui me réjouit à un point inimaginable, c'est quand des pasteurs viennent dans l'Église d'un autre frère. Et il y a une dernière raison pour laquelle nous sommes très contents d'être ici. Qui est allé au culte ce matin? Levez la main. Vous devez être une sacrée bande de motivés pour rempiler l'après-midi. Merci d'être là, merci d'être là. Le thème de l'après-midi, raviver la vision missionnaire. Raviver la vision missionnaire. Qui s'est converti dans les 5 dernières années? Il y a quelqu'un qui s'est converti dans les 5 dernières années? Une personne. Quand on se tourne vers Jésus, on est tout enflammé au début. Ça devrait continuer, ça devrait être comme ça. Mais parfois, après quelques années, on perd un peu le feu. Raviver la vision missionnaire. Et puis, le week-end ici est organisé par Espoir Wallonie et par Teen Challenge. Malheureusement, Espoir Wallonie ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Et vendredi, on avait une première soirée sur Charleroi. Daniel Costanza nous a brossé l'état de la mission en Wallonie. Et pour résumer, il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. Raviver la vision missionnaire. Raviver, j'ai trouvé quelques synonymes dans le dictionnaire, c'est lui donner de la force, la ranimer, la faire revivre, la rendre plus active, lui redonner de l'éclat. Vous êtes d'accord pour que le Seigneur lui redonne son éclat? Voilà, alors on va vous expliquer rapidement ce que Dieu fait au travers du ministère Teen Challenge en Belgique. Et puis, on donnera la parole à Jay Fallon, qui est un des responsables de Teen Challenge en Angleterre. Et en Angleterre, Teen Challenge a beaucoup d'avance sur la Belgique. Mais aujourd'hui, nous ravivons la vision missionnaire. Natacha. Et moi, je suis Frédéric. Voilà, bonjour à tout le monde. J'aimerais bien, Natacha a déjà introduit, mais retenez une chose, ce n'est pas une après-midi Teen Challenge. À Charleroi, Daniel Costanza s'était permis de citer un mot autour du thème de l'après-midi, en l'occurrence ici. Mission ou démission? Ça vous dit quelque chose? Mission, Matthieu 28, on a tous une mission, une grande commission, c'est la grande commission. Et il n'y a pas d'alternative. Hein? C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas une proposition qu'on accepte, oui ou non. Voilà, je n'ai pas la réponse. C'est une question que je vous laisse, une interpellation. Et je suis d'autant plus... Voilà, ce n'est pas un après-midi Teen Challenge. Je suis un peu même embarrassé de me trouver devant vous pour présenter Teen Challenge, parce que la mission en Wallonie, ce n'est pas Teen Challenge. Hein, c'est chacun, on a reçu, on est mis à part par Dieu pour l'extension du royaume. Il se fait que moi et Natacha, et normalement on devrait avoir un petit PowerPoint, Dieu nous a saisis pour quelque chose de particulier. Il y a quelques années d'ici, il est venu raviver, plus que raviver le feu. Et effectivement, depuis quelques années, on a commencé un travail. Qui est-ce qui connaît Teen Challenge? On a déjà entendu parler de Teen Challenge. Teen Challenge est connu notamment au travers de Nicky Cruz, l'histoire de Nicky Cruz, la croix et le poignard. Je pense que dans les milieux chrétiens, on en a beaucoup entendu parler. Teen Challenge, c'est un travail chrétien parmi les personnes qui souffrent d'addiction. On a chanté dans le chant « Libérer les captifs ». C'est les captifs de toutes sortes de choses, de tout ce qui n'est pas Dieu, mais aussi des addictions. Alors, peut-être revenir au slide précédent, on a une vision. C'est Dieu transforme les vies, y compris les gens qui sont accros. Et la vision qu'il nous a donnée, c'est pour le monde francophone. Au départ de la Wallonie, c'est pour la francophonie. Il y a beaucoup de choses qui existent
dans le monde social, à Liège, je sais que c'est très bien structuré, à Charleroi aussi. Hein, les administrations sociales sont très développées. Teen Challenge, c'est la même chose, sauf qu'on met Christ au centre. Et dans les maisons d'accompagnement, on vous dira qu'il y en a une à Charleroi, il y a un programme d'accompagnement sur la parole, avec des études, un parcours de réflexion biblique pour les personnes, être équipées pour devenir disciples une fois qu'elles ont rencontré Christ. Et c'est la différence. Alors voilà, bon, Nicky Cruz était là. Ce qui existe actuellement en Belgique, on va dans les rues, c'est comme ça vous avez une photo ici, on a des équipes de rue où on va dans les endroits où les addicts se trouvent. Ça, c'est pas dans un pays où il y a eu, c'est pas la Bosnie ou quand il y a eu la guerre ou des choses comme ça. Ça, c'est Charleroi. Je ne connais pas encore Liège, mais je suis sûr qu'à Liège, il y a aussi des coins difficiles et parfois pas tellement abîmés. Je sais que quand on est un peu plus loin que le carré, on tombe très vite sur des gens qui sont accros. Hein, ça m'est déjà arrivé. Voilà, Teen Challenge, une équipe de chrétiens, d'inter-églises, une vingtaine de chrétiens bénévoles actuellement, sauf moi et Natacha qui sommes, depuis moi maintenant le 1er janvier, et Natacha depuis quelques années, bénévoles à temps plein, puisqu'on est consacré complètement à ce travail-là. On va notamment dans les rues apporter la lumière. Voilà, on ne fait que ça. On ne va pas tout seul, c'est Jésus. Jésus nous précède et avec Jésus, on peut apporter l'espoir. C'est un premier pas, on a de très bons contacts individuels, incroyable. Dieu prépare les choses. Et pour vous rassurer, on pourrait croire que oui, mais c'est particulier. Oui, c'est particulier et lui, il a peut-être été préparé pour ça. Non, moi je n'ai aucune vie, expérience dans ce domaine-là, mais à un moment donné, Dieu n'a saisi. Et il veut saisir chacun d'entre vous dans un domaine. Alors voilà, on va dans les squats, notamment vraiment là où ils sont, et on leur propose une solution. On travaille, peut-être que certains d'entre vous connaissent, je pense peut-être Estelle, vous connaissez Bethel. Ça vous dit quelque chose? On collabore avec Bethel, qui est un travail aussi semblable, chrétien, qui travaille aussi sur Charleroi. Et donc on va dans les squats et on laisse de la documentation et on apporte aussi un peu de nourriture, les premiers besoins pour les personnes. Ça, c'est dans les rues, c'est toutes les semaines, on sort 1 ou 2 fois par semaine et on découvre de nouveaux endroits et surtout de nouvelles personnes, parce que l'essentiel, c'est les personnes. Depuis plus longtemps maintenant, il y a 6 ans d'ici, quand Dieu nous a vraiment saisis, il nous a donné de commencer avec un travail qui était un peu plus loin que d'aller dans les rues strictement. C'était, en allant dans les rues, inviter les personnes à venir dans un local et donc quelque part les sortir un petit peu de leur environnement pour leur proposer un repas, une écoute, un peu de chaleur, se poser parfois simplement. Les gens viennent et ils se posent et c'est tout. Et nous on est là et de nouveau avec Christ, avec l'espoir de Christ, leur apporter un espoir qu'ils n'ont plus au travers d'un lieu où ils peuvent venir toutes les semaines, le samedi soir, c'est 2 heures parce que le samedi il n'y a rien dans les villes ouvert au niveau social. Et où les gens viennent, ils sont écoutés et puis ils entendent aussi toujours, et c'est là que vous voyez sur les images, si vous savez voir, c'est pas facile à voir, mais il y a toujours un partage commun. Il y a toujours 10, 15 minutes où on partage, on chante ensemble, la puissance de la louange et du chant, mais aussi des témoignages ou une parole, vraiment on partage Christ. Et là, c'est quelque chose qui est déjà intermédiaire où les gens sont sortis vraiment de leur situation. Malheureusement, quand c'est fini, à 9h du soir, on doit les remettre dans leur situation, souvent dans les abris de nuit, dans les choses comme ça, que vous connaissez peut-être aussi dans la région. Ça se passe en hiver, ça se passe en été, voilà. Depuis 7 ans, on est là chaque samedi parce que ce qu'on veut permettre aux gens de toucher, c'est de redécouvrir de la confiance. Pas la confiance en nous, la confiance en Christ. Et ce que Christ fait au travers de nous, parce que ces gens-là, la plupart des gens... S'ils en sont là, c'est justement parce que tout est détruit dans leur vie et la confiance est au niveau moins, pas 0, mais plus bas encore. Et donc, ça, c'est des étapes. L'essentiel de Teen Challenge, c'est des maisons d'accompagnement des personnes, parce que les gens peuvent rencontrer Christ, même sur le champ. On sait que Dieu est puissant, mais bien souvent, après, si on retourne dans son environnement, il y a besoin d'un accompagnement. Et comme nous tous, tout chrétiens, on a besoin d'avancer, d'être formés et d'être équipés. Les personnes qui veulent s'en sortir, ils ont besoin d'être équipées spirituellement, mais aussi encadrées, accompagnées socialement, relationnellement, occupationnellement. Donc il y a une maison près de Charleroi qui s'appelle la maison Cela, qui est une maison d'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est Natacha qui s'en occupe pour le moment, avec quelques volontaires bénévoles ponctuels, où les filles peuvent venir et sont accompagnées 24 heures sur 24. Il y a la dia précédente, c'est le partage biblique, collectif, individuel, mais orienté vraiment
par rapport au parcours que les gens ont connu, pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur appui et s'ancrer dans la parole une fois qu'ils ont fait la découverte de Jésus. Et donc il y a des cours bibliques, mais spécifiques, collectifs, individuels. Il y a des ateliers de l'occupationnel. Hein. Donc on a une sœur chrétienne ici sur la droite de Charleroi qui a accompagné une résidente pour de la cuisine, par exemple. Pour certaines, il faut tout réapprendre. Hein, et tout est utile. Voilà, il y a des ateliers créatifs aussi, avec plus décoratifs ici. Hein, pour les dames, c'est toujours très valorisant aussi. Hein, il y a un aspect de valorisation, revalorisation de la personne, hein, bien sûr, que nous travaillons. Là aussi, c'est des soins, un atelier qu'on appelle l'estime de soi, hein, prendre un petit peu soin de soi aussi pour les dames. Voilà, donc ça, c'est les 3 activités Teen Challenge actuellement en Belgique, dans les rues, le Coffee House et la maison. Pour l'instant, tout est dans la région de Charleroi, mais nous avons une vision qui est la vision de Dieu. Elle est grande, la vision de Dieu, et nous savons que les besoins qui ne sont pas qu'à Charleroi. Hein. Même à Warem, je suis sûr que partout, on sait les ravages de l'ennemi sur ce terrain-là. Et donc, voilà, nous sommes en train d'envisager d'aller plus loin. On fonctionne de manière autonome et on veut être le plus autonome possible, y compris financièrement. Et donc, pour l'instant, on fonctionne avec un magasin de vêtements de seconde main. Je vous le présente juste ici. On sera derrière si vous voulez plus d'informations parce que je ne veux pas prendre trop de temps maintenant. On a un magasin de vêtements de seconde main. On récupère des vêtements, ce qui est à la fois une activité occupationnelle pour les dames. Hein, ça fait partie des tâches un petit peu plus physiques, on va dire ça comme ça. Récupérer les vêtements, les trier, les laver, les rafistoler, etc. Et on a une partie qu'on élimine et qu'on recycle quelque part, et puis toute une autre partie qu'on met à disposition dans un magasin très bon marché à destination des gens en difficulté, qui sert aussi de témoignage. Voilà, ça c'est vraiment pour l'instant la source de revenus qu'on envisage de développer. Mais juste pour retenez Graines de moutarde, c'est le nom du magasin, avec le jeu de mots. Essentiellement, les vêtements sont des vêtements d'enfants, hein, donc le moutard, mais la graine de moutarde, on sait ce que c'est, hein, le grain de sénévé, donc c'est une occasion aussi de partager qu'une petite graine peut devenir, fait bouger les montagnes, hein, un arbre complet de moutarde, un moutardier. Voilà, je ne serai pas plus long, n'hésitez pas, on restera après si vous voulez échanger, si vous avez des questions, je suis là avec Natacha, voilà, j'en reste là pour le moment. Je pense qu'il y avait un chantier.